Fuji sur le terrain. Aujourd'hui, on parle de photographie, de prise de vue, prise d'action. Donc, parfait pour cet été lorsque vous allez assister au game de soccer de vos enfants ou à peu importe le sport que vous allez assister, vous allez pouvoir prendre de belles photos d'action. Donc, je vous donne quelques trucs aujourd'hui. Donc, si vous êtes un peu amateur de photographie d'action, vous connaissez, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on peut avoir. Donc, le premier, c'est que souvent les appareils vont avoir une vitesse d'obturation, un temps de pause qui est un peu trop lent, ce qui va faire que vous allez avoir dans le cadre des photos qui sont floues ou vous allez avoir aussi des bougies, vous allez pouvoir voir les mouvements aussi dans le cadre vous voulez avoir un sujet qui est fixe, qui est clair, qui est net. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer d'améliorer ce type de prise de photo. Donc, on a deux types d'appareils sur le marché. Donc, appareil compact, appareil long zoom comme celui-ci qui vont nous permettre de prendre des photos d'action. Donc, avec un appareil long zoom, moi, je trouve ça particulièrement plus facile avec un style d'appareil comme vous pouvez avoir les appareils série S, FinePix ou les appareils comme celui-ci qui vont vous permettre de prendre des photos d'action plus facilement parce que ce sont des appareils qui vous offrent plusieurs fonctions et caractéristiques vous permettant de geler le sujet et qui ont aussi des vitesses d'obturation plus rapides. Donc, première chose qu'on veut faire aussi avec l'appareil lorsqu'on est dehors à la game de soccer de notre enfant, par exemple, on veut pouvoir augmenter la vitesse d'obturation de la prise de photo. Donc, augmenter le temps de pause, diminuer le temps de pause. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a deux façons de changer ça. Donc, vous allez pouvoir mettre votre appareil en mode manuel, ce qui va vous permettre de contrôler A, la vitesse d'obturation et B, l'ouverture. Donc, dépendamment du type de lumière que vous avez, si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur, vous allez pouvoir changer la vitesse d'obturation et l'ouverture en fonction du type de lumière. Le deuxième mode que vous pouvez utiliser, c'est le mode S sur la molette de mode sur votre appareil qui se trouve à être pour shutter speed. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez contrôler manuellement la vitesse d'obturation sur votre appareil et l'appareil va contrôler automatiquement la vitesse de l'ouverture et tous les autres paramètres vont être contrôlés par votre appareil. Donc, il y a un mode aussi dont j'aimerais vous parler, surtout qui est disponible sur les appareils long zoom, qui se trouve à être la mode de prise de vue en continu. Donc, souvent, c'est difficile de savoir quand c'est le bon moment de prendre la photo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le mode en rafale. On va appuyer sur le déclencheur et l'appareil va prendre une série de photos en rafale. Donc, peut-être 10 photos par seconde, 7 photos par seconde, tout dépendamment de ce qui est offert dans votre appareil. Et donc, vous allez être capable d'avoir tous les moments d'action vraiment qui vont être découpés et vous allez pouvoir choisir une des photos dans la série qui se trouve vraiment être la meilleure photo, la photo idéale dont vous vouliez avoir le meilleur résultat. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez changer, ce qui aide beaucoup, c'est changer le mode de mise au point de l'appareil. Donc, le premier mode de mise au point, c'est la mise au point régulière qu'on va avoir avec un appareil régulier. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste à mi-chemin appuyer sur le déclencheur et l'appareil va faire sa mise au point et ensuite, on va pouvoir prendre la photo. Mais de cette manière, c'est très difficile de garder le sujet dans le cadre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser quelque chose qui s'appelle la mise au point en continu. Donc, la mise au point en continu va vous permettre d'appuyer sur le déclencheur et tout ce que vous avez à faire, c'est que vous avez à suivre le sujet et la mise au point sera exactement sur le sujet. Il y a aussi la mise au point qu'on appelle mise au point verrouillée qui est disponible sur la plupart des appareils FinePix cette année ou quelques appareils aussi qui vont offrir un peu le même type de mise au point, de fonction de mise au point qui s'appelle la mise au point verrouillée. Ce que vous pouvez faire avec la mise au point verrouillée, c'est que vous allez verrouiller la mise au point sur le sujet dans le cadre. Donc, lorsque vous appuyez sur le déclencheur, la mise au point va se verrouiller sur votre sujet et peu importe le déplacement du sujet dans le cadre, la mise au point sera toujours juste sur votre sujet. Donc, après la mise au point, on a aussi le traditionnel prise de vue sport. Donc, vous faites juste aller dans les modes automatiques de votre appareil, prise de vue sport et l'appareil va contrôler automatiquement utiliser une vitesse d'obturation qui est plus rapide. Donc, ça va vous permettre vraiment de geler les mouvements du sujet dans le cadre et qui va vous permettre de prendre des photos d'action qui sont claires et qui sont nettes aussi. Donc, encore une fois, ce que vous avez à penser lorsque vous prenez des photos d'action, c'est vitesse d'obturation. Donc, vous voulez augmenter la vitesse d'obturation de l'appareil pour être capable de geler les mouvements du sujet et de prendre de belles photos d'action qui vont être claires et nettes. C'était Émilie pour l'experte Fuji.